Le film commence par nous montrer les festivités de remise des diplômes de la promotion de l'année. Tout le monde dansait joyeusement, à l'exception de ce type qui ne connaissait pas la chorégraphie et qui n'avait pas non plus de partenaire. Jusqu'à ce qu'une fille, qui était également seule, lui dise de rejoindre Gilles. Et ils ont commencé à danser très étroitement, et ils sont tombés amoureux. La vérité est qu'il imaginait seulement la scène. Les autres se moquaient du pauvre gars. Même s'il pouvait voir cette fille devant lui, eh bien, il s'est avéré qu'elle était un fantôme qui a gâché la fête et, accessoirement, sa vie. Soudain, cet enseignant a commencé à être dérangé par un appel de voiture vivante. Le monsieur a eu tellement peur qu'il a fini par se jeter par la fenêtre de l'immeuble. Ou peut-être que le squelette maléfique l'a tué. Les autres écoles n'étaient pas assez bonnes pour son curriculum vitae, mais la vérité est qu'elles ont vu son visage peu de temps après son entrée. Par exemple, le premier jour, il a vu un fantôme et elle a eu peur. 6 étudiants l'ont délibérément mal orienté, l'envoyant dans un endroit éloigné, où personne n'était présent. Certains étaient morts à la suite d'un déchaînement survenu dans le passé. Ina ne voulait pas qu'il parte et a demandé des explications au main à ce sujet. Elle en des étudiants fantômes qu'elle pouvait voir des étudiants fantômes pour le faire rester. Mais elle ne pouvait rien faire pour le faire rester pendant qu'il allait la voir chez elle pour l'aider à résoudre ce problème. Pour l'aider à résoudre ce problème. La femme lui a dit que ses étudiants dataient d'il y a 30 ans. Pendant ce temps, Constantin lui raconta que lors d'une fête, un incendie s'est déclaré. Et ce fut la fin. Un incendie s'est déclaré. Et ils ont pris la vie de l'école. Après lui, le réalisateur lui a demandé de l'aider à les sortir de là en leur parlant. Et lui a dit qu'il n'avait jamais parlant. Et lui a dit qu'il n'avait jamais été fou. Il retourne alors à la bibliothèque incendiée pour leur parler, leur dire qu'il va les aider. La femme enceinte est Marabi, l'ivrogne est Pink Floyd, et le rocker est Dan Eye. Et celui à lunettes, Angela, l'autre, on le connaît déjà. Alors il est allé parler au pendu pour obtenir des conseils sur le sujet, qu'il était un psychiatre suicidaire, et lui a dit de les aider à terminer le cours qu'ils n'auraient pas pu terminer dans leur vie, alors seulement ils pourront transcender vers l'autre plan et arrêter de déranger ceux qui veulent étudier sur le site. Ils n'étaient pas au courant des dernières nouvelles et des réalisations de leur pays ibérique. Ils ne voulaient plus rien manquer du monde et ont décidé de suivre le cours pendant qu'ils découvraient qui était Rorge, avec qui il avait parlé il y a quelque temps. Et ils ont immédiatement commencé à parler de leur vie à travers le clavier. Celui qui faisait partie du conseil des parents n'aimait pas Modeste et il voulait le renvoyer. C'était un typelet venu de nulle part pour tout prendre en charge sans se soucier du reste. Le professeur a essayé de l'aider, mais il a continué à s'entêter et a fini par détruire l'ordinateur portable d'Elsa, même si ce n'était pas un problème pour les amoureux de chercher Wako. Là, ils se sont raconté tout ce qu'ils feraient s'ils en avaient l'occasion. Soudain, le professeur religieux a trouvé le chat et a joué du clavier. Plus tard, les cours ont continué sans la présence du rocker grincheux, qui est venu à l'improviste pour l'assister et s'est montré plutôt intelligent. Dé a prévenu Modesto qu'Arcondia arriverait pour le jour du fondateur, et elle avait peur que les fantômes ne gâchent tout et n'enlèvent la colère de son père. Il a dit à Georges qu'il voulait partir avec lui. Il n'avait personne d'autre, et ils ont convenu de faire quelque chose ensemble lors d'une occasion spéciale. Puis il alla lui souhaiter bonne chance, car il allait passer le modeste examen final. Il a découvert que la blonde parlait à une fille vivante et lui a dit de ne pas faire quelque chose de fou. Cela ne s'est pas produit, et les Sibériens ont résolu le test comme ils pouvaient, à condition qu'ils approuvent et terminent tout. Au bout d'un moment, le professeur a donné les résultats. La déception de Dan s'est déroulée sans problème, et il a laissé sans réponse les questions connues en classe. Peut-être qu'il ne veut pas encore partir. Malgré cela, le vieil homme l'a approuvé parce qu'il était cool, et les garçons sont allés à la lumière. Finalement, Lai était un fils formidable qui est décédé. Ils se sont fâchés contre lui pour leur avoir menti, et ils sont allés se venger en mettant le désordre dans toute son école. À un moment donné, il a découvert la grave nouvelle qui se passait. Il s'avère que le professeur de littérature n'est pas mort, mais il a fui la peur et un tigui a blâmé Modeste pour le désordre qui se passait à l'intérieur. Le professeur s'est plaint au vieil homme des mauvais conseils qu'il lui avait donnés avant de comprendre qu'il ne pouvait pas partir car il devait admettre leur faute. Il voulait l'informer de sa découverte, mais l'homme chauve l'a exposé devant les autres et il a dit aux personnes présentes la vérité sur son pouvoir surnaturel. Mais cela n'a pas aidé. Ils ont tous convenu de le renvoyer loin de là avant de se retirer. Le professeur a dit aux fantômes qu'ils devaient certainement être de bons amis entre eux. Vous gardez un secret et vous ne l'avez pas dit. Denis savait que c'était Modeste chez lui. Il a essayé de le convaincre de parler. Et le rocker a craché la soupe en disant qu'il avait accidentellement allumé le feu.
Il voulait juste qu'ils les laissent aller à la fête parce qu'il les avait laissés enfermés. Il ne leur dit rien de peur de sortir de là et de se retrouver dans un endroit moins décidé. Coupez-le pour toujours. Après ce bain, elle a demandé pardon à Modesto. Les autres l'ont forcé à le renvoyer. Cela n'a pas aidé. Le professeur était très en colère contre son chien. Plus de chance. Il tente alors de réconcilier les psychiatres qui s'en veulent les uns aux autres. Mais c'était toujours faux. Compris ? Sa vieille femme l'aimait beaucoup. Il était comme ça à l'école. Tina essayait toujours de communiquer avec les licenciés. Elle n'eut aucun résultat et demanda à ses fantômes de la rencontrer, de parler, de l'aider à ramener la personne pleine de ressentiment qui avait raccroché. Les gars ont eu une idée et ils sont allés là où se déroulaient les fous rituels des épingles. Floyd est entré en elle avant de les éliminer avec un sacrifice. Ils ont tué Modesto pour lui dire entre deux mensonges qu'il devait signer quelque chose et que Tina mourrait pour lui. Le professeur ne pouvait pas croire cette offre maintenant. Oui, il était déterminé à retourner à l'école pour voir ce qui allait se passer. Puis, Angela a avoué à Mary. Elle a vu que son petit ami avait mis une lettre dans sa boîte aux lettres où elle disait qu'elle partait et qu'elle ne voulait pas se marier ou devenir folle. De plus, elle ne croyait pas que l'enfant lui appartenait. Le gonflet a été détruit dans cette zone. Un jour, elle est arrivée au grand jour en espérant seulement de modestes bonnes nouvelles. Lui aussi, il a presque foiré, mais le fantôme l'a arrêté au thé et il n'y croyait pas. Alors ils lui ont montré cela et il l'a remise à sa place. Et Marivaille a découvert qu'il était son petit ami. Modesto lui a donc dit ce qu'elle voulait entendre. Mais il allait de toute façon ruiner Tina en parlant au conseiller, qui pour le moment lui demandait de se taire. Là, le professeur a demandé à Angel d'animer la chorale. Ils s'endormaient tous. Elle est devenue étudiante et a commencé à chanter Osuna. Unique, au grand étonnement des personnes présentes. Elle l'a fait avec luxe et la fête a pris de l'ampleur. Le reste du chœur a continué jusqu'à ce que le gros homme arrête le spectacle. Il voulait devenir le nouveau directeur et apporter une série de changements à l'école. Mais Dan est entré dans son corps, lui faisant dire des choses comme en plus des propositions en dehors du lieu qui ont étonné tout le monde. Lorsqu'il a repris le contrôle, il ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé. Et Tina parlait mieux. Les personnes présentes étaient donc plus solidaires que jamais. Plus tard, Daniel s'est excusé auprès de ses camarades pour ce qu'il avait soudainement causé. George est allé voir Elsa avant qu'elle ne s'envoie dans l'au-delà. Mais il avait déjà sauté dans la piscine avec des boissons sur elle et avait essayé de la sauver. Heureusement, elle pouvait voir la blonde et tout en la ressuscitant modestement, le frère lui a demandé de reconsidérer sa décision et qu'un jour il pourrait se voir. Finalement, la fille est revenue à la vie et les mois étaient prêts pour quitter l'école. Il ne restait plus qu'une chose pour faire danser Pink Floyd sur le canyon qu'elle voulait tant. Il jouait de la musique lente lors de la fête. Et Modeste avait une autre occasion continue de surmonter ses traumatismes, ce qu'il a fait sans crainte. Cette fois, cependant, Marabé lui a dit que Pink Floyd avait tort. Elle avait envie de mourir, mais elle avait juste la gueule de bois à cause de Co. Leur heure est venue. Les garçons se sont tenus la main et sont allés visiter San Pedro. Un à un, ils quittent Agi soulagés de tant de vies sans mort et Modesty connut une bonne fin avec la blonde qu'il aimait beaucoup. Question pour vous, si vous découvriez que votre école avait des étudiants fantômes désireux de terminer leur cours, les aideriez-vous ou vous joindriez-vous à la fête hantée et danseriez-vous ? Partagez vos projets fantomatiques dans les commentaires ci-dessous. Pour regarder des histoires plus intrigantes, veuillez vous abonner à notre chaîne pour des résumés de films avec une touche épicée.